Bon, aujourd'hui, nous continuons encore dans la chimie organique. Nous allons continuer à travailler avec les hydrocarbures, mais aujourd'hui, nous allons regarder aux alcènes et alcynes. Alors, nos buts pour aujourd'hui encore sont les mêmes qu'hier, donc de reconnaître les différentes familles. Alors aujourd'hui, on ajoute deux nouvelles familles, de nommer et dessiner les hydrocarbures, et on va parler à la fin de toutes ces leçons de propriétés. Bon, alors, quelques brefs rappels de ce qu'on avait vu avec les alcanes. Les hydrocarbures, juste un rappel, uniquement des chaînes de carbone et hydrogène. La dernière leçon, nous avons parlé de ceux qui contenaient uniquement des liaisons simples, nos alcanes. Là, aujourd'hui, on va parler des molécules qui sont insaturées, donc contiennent au moins une liaison double ou triple. Il peut y avoir plusieurs liaisons. On va aller voir comment nommer et dessiner ces affaires-là. Alors, on va commencer avec les noms. Alors, juste quelques rappels. On a quand même la terminaison qui va changer dépendant du genre de liaison qui est présent. Donc, on avait des alcanes dans la dernière leçon. Là, aujourd'hui, notre terminaison sera soit N ou IN, dépendant si tu as des liaisons doubles ou triples. Je ne vais pas les mélanger, ça sera soit un ou l'autre. Alors, même que hier, il y aura trois parties au nom, le préfixe qui parle des ramifications, la racine qui donne la chaîne principale et la terminaison qui parle du genre de liaison présent. Ce que vous allez voir, c'est que les étapes sont presque identiques. Il y a juste une petite différence qui est essentielle. Lorsque tu as des liaisons doubles ou triples, ou plus tard dans l'unité, on va parler des choses autres que carbone-hydrogène qui sont attachées. Ces choses-là doivent prendre priorité dans la numérotation. Donc, maintenant, avec les cas qu'on commence aujourd'hui, ce n'est plus les ramifications eux-mêmes qui ont besoin des plus petits chiffres, mais ceux qui définissent notre famille. Donc, si tu as une liaison double, celui-là doit avoir les plus petits chiffres que possible. Les ramifications ont ce qui reste. Bon, alors, j'affiche les étapes. Encore, ils sont identiques à ce qu'on avait fait pour les alcanes, sauf pour la numérotation. Donc, assurez-vous d'attribuer les indices de position. Les plus petits pour la liaison double ou triple, cette fois-ci, c'est ça qui est le plus important au lieu des ramifications. Quand même le restant sera pareil, on va trouver notre chaîne la plus longue, on va trouver nos ramifications, ceux-là seront nommés normalement, c'est peut-être juste le numéro qui sera différent de ce que tu aurais fait avec les alcanes. Et là, on va changer la terminaison encore aujourd'hui, on va travailler avec des alcènes ou des alcynes. Bon, je vais commencer avec les alcènes, alors la liaison double. Donc, ce genre de composé, encore hydrocarbures, uniquement carbone-hydrogène, au moins une liaison double. J'ai mis la formule générale, ça c'est dans le cas où tu as une liaison double. Donc, ça sera le nombre de carbone, c'est du double ça pour hydrogène. Il y a une liaison double en quelque part. Donc, on a parlé un peu de ça. Encore, je répète beaucoup, mais c'est parce que c'est tellement important. Assurez-vous que la position de la liaison double prend priorité pour les numéros des indices de position. Bon, avec ça, on va aller faire quelques exemples. Alors, on va commencer avec les noms. Alors, voilà un alcène ici. Tu peux voir la liaison double. Pour nommer, quand même, commence avec ta chaîne principale. Alors, compte le plus grand nombre de carbone sans lever ton crayon. On pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, la chaîne en haut ici est plus longue. Encore, si tu as une liaison double, il faut aussi que tu t'assures que ça soit inclus dans ta chaîne. Bon, ça me donne une seule ramification, une chaîne à 2 carbones qui ressort ici. Bon, là, la prochaine étape, c'est de numéroter. Puis encore cette fois ici, pour les numéros, il faut qu'on priorise notre liaison double. Donc, je pourrais commencer à compter ce bar ici, mais ça va me donner les plus grands chiffres là-bas. Encore, ça sera la même chose avec ma ramification ici, alors pas grave. Donc, on va commencer à gauche pour avoir les plus petits numéros. Et ça tombe que ça donne les plus petits numéros à la liaison double et à la ramification. S'il faut faire un choix, c'est lui qui est le plus important, la liaison double. Bon, alors 6 carbone. Alors, à la position 2, je commence cette liaison double-là. Ça ressort du deuxième carbone relié au troisième.
Je mentionne ça parce qu'on va indiquer ça dans le nom. Donc, comme on a noté la position de nos ramifications, on doit aussi noter la position de nos liaisons doubles ou triples. Bon, pour nommer, je vais commencer avec le préfixe. J'ai seulement une ramification. Ça, c'est 2 carbones, alors j'ai un éthyle. Et à la position 3. Alors, on va commencer le nom avec 3 éthyl. Là, pour la chaîne principale, comme d'habitude, c'est le nombre de carbone. 6, le préfixe grec pour ça, c'est X. Alors, c'est X quelque chose. Hier, on avait vu hexane. Aujourd'hui, on a une liaison double. Alors, on va changer le bout à XN pour indiquer qu'on a une liaison double. Mais en plus de ça, on doit aussi indiquer la position de notre liaison double. Ça commence au 2e carbone. Bon, alors voilà le plein nom pour cette molécule ici. Bon, 3 autres exemples. Alors, je vais faire le tout premier. Celui-là, c'est facile à trouver notre chaîne la plus longue puisque c'est simplement une chaîne en ligne droite. Alors, c'est tous les carbones. Il n'y a aucune ramification, mais je vais le surligner quand même. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbones dans ma chaîne. Pour numéroter, on veut donner le plus petit nombre à nos liaisons. Donc, soit gauche à droite à gauche. Ce que je peux voir, j'ai 1, 2, je commence une liaison double, ou là-bas, 1, 2. Ah, alors ça ne fait pas de différence. Alors, je voulais montrer ce cas ici plutôt pour montrer comment nommer si tu as plusieurs liaisons. Alors, on va juste numéroter gauche à droite. Bon, alors il n'y a aucun préfixe pour celui-ci parce qu'il n'y a aucune ramification. Alors, on peut sauter directement dans la chaîne principale. Donc, j'ai 10 carbones. Le préfixe grec pour ça, c'est dic. Nous avons des liaisons doubles, alors on sait qu'on va finir avec la terminaison N pour alcène. Et là, on doit indiquer la position. Donc, encore, c'est les nombres où tu as le premier carbone qui fait partie de la liaison double. Donc, au carbone 2, je commence une liaison simple, double, carbone 4, 6 et 8. Donc, j'ai 4 liaisons doubles. Voilà leur position. Donc, on va dire dic 2, 4, 6, 8. On sait que c'est N, qui veut dire liaison double. Et puisque j'en ai 4, ça fonctionne comme les ramifications. On va indiquer tétra. Donc, j'ai du dic 2, 4, 6, 8, tétra N. Bon, là, 2 autres molécules relativement petites, mais il y a quelque chose que je veux montrer avec ça que nous avons déjà vu, mais que peut-être vous avez oublié un petit peu. Alors, on va travailler avec ces 2 molécules-là ensemble. Donc, si je commence avec la chaîne principale, ben, c'est tout ça. Il n'y a aucune ramification, encore une fois, donc c'est pas un problème. J'ai 4 carbones pour chacun et j'ai seulement une liaison double, alors c'est d'indiquer la position. Donc, si on numérote, j'ai 1, 2, 3, 4. Ça me donne 2e carbone ou 1, 2, 3, 4, même chose. Alors, la direction n'est pas importante pour cette molécule-là. Bon, alors on peut commencer à nommer ça. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4 carbone. Ça, c'est but. Et on a seulement une liaison double à la position 2. Même chose pour les 2 molécules. Alors, j'ai du but 2 N. Ici, j'ai aussi du but 2 N. Mais pourtant, ils n'ont pas l'air exactement la même chose. Je vais les retracer un petit peu pour vous montrer quelque chose. Alors, tiens. Si je retrace toutes les liaisons ici autour de la liaison double, vous allez peut-être voir qu'est-ce qui se passe. Alors, je vais retracer la liaison avec l'hydrogène. Je ne sais pas si vous le voyez, mais si vous vous souvenez, on avait parlé
dans une leçon précédente des isomères. Alors, les stéréoisomères, nous avons les isomères cis et trans. Alors, il fallait que tu aies deux différentes choses chaque barre. Donc, j'ai hydrogène et quelque chose d'autre, carbone, symétriquement. Ça, c'est un des deux isomères. Puis là, si je surligne ça, tiens, on va mettre en violet. Si je suis soit les hydrogènes ou les carbones, je vais former cette forme-là un peu comme un Z qui passe à travers la liaison. Si vous vous souvenez, ça c'était l'isomère trans. Alors celle-ci, cette molécule, c'est spécifiquement du trans, but 2N. Celle-ci, si je retrace, vous allez voir, c'est l'autre isomère. Où nous avons les mêmes genres de choses en haut et en bas de la liaison. Oh, pardon, j'ai manqué une section. Voilà, ça c'est mieux. Donc, CH3, CH3, HH en haut. Alors, ça, c'est mon isomère avec les choses des deux côtés. Le petit C sur son côté, si tu veux. Un isomère 6. Alors, j'ai du trans but de N et du cis but de N. Donc, avec les alcènes, faites très attention, spécialement avec les petites molécules, de vérifier pour les isomères cis et trans. Bon, avec ça, on va passer aux alcynes et là, on va voir comment dessiner ces affaires-là un peu tous ensemble.